Bonjour et bienvenue à cette première vidéo sur la notion de racine carrée. Pour définir la notion qui nous intéresse aujourd'hui, on va partir d'une situation que vous connaissez déjà. Si on vous demande, par exemple, quel est l'aire d'un carré de côté 7 cm, vous savez qu'il suffit de multiplier la valeur de ce côté par elle-même, c'est-à-dire de calculer le carré du côté. Ici, on obtient donc une aire égale à 7 fois 7, que l'on peut aussi écrire 7 au carré, ce qui nous donne ici 49 cm². Mais on pourrait aussi poser la question dans le sens inverse, c'est-à-dire se demander, par exemple, quel est le côté d'un carré ayant pour aire 36 cm². Remarquons tout d'abord que, pour obtenir la réponse, il est incorrect de diviser l'aire par 2. Si on reprend notre exemple, 36 divisé par 2 est égal à 18, or 18 fois 18 est égal à 324 et non pas à 36. Ici, un autre processus est à l'œuvre. Il s'agit en fait de rechercher quel nombre, multiplié par lui-même, ou autrement dit élevé au carré, donne 36. Appelons x le côté inconnu de notre carré. Une façon plus algébrique de formuler cette question consiste à dire que l'on cherche à résoudre l'équation x au carré est égal à 36 et à en déterminer les solutions géométriquement valides. Pour ce qui concerne notre exemple, vous avez sans doute déjà trouvé la réponse. Le côté d'un carré d'aire 36 cm² est égal à 6 cm. Et on dit alors que 6 est la racine carrée de 36. De façon plus générale, on peut choisir un nombre strictement positif arbitraire a et considérer un carré ayant pour aire a cm². On appelle alors racine carrée de a la valeur du côté de ce carré. Ou, en reformulant à nouveau de manière plus algébrique, on appelle racine carrée d'un nombre positif a la solution positive de l'équation x au carré est égal à a. C'est-à-dire le nombre positif qui, élevé au carré, donne a. Comme vous le savez déjà, on utilise d'ailleurs une notation spéciale pour désigner la racine carrée, notation qui apparaît à votre écran. A noter que cette dernière façon de définir la racine carrée de a, à partir de l'équation x au carré égale a, ne fait pas forcément appel à la géométrie. En fait, on n'a pas réellement besoin de la figure du carré pour définir la racine carrée, même si cela nous aide à comprendre cette même notion. Remarquons enfin qu'il n'est pas possible de définir la racine carrée de a si a est un nombre strictement négatif. En effet, lorsqu'on élève n'importe quel nombre au carré, le résultat est toujours positif. Il n'est donc pas possible de déterminer un nombre qui, élevé au carré, donnerait a, lorsque a est lui-même négatif. Bien, récapitulons. Pour n'importe quel nombre positif a, on appelle racine carrée de a l'unique nombre positif qui, quand on l'élève au carré, donne a. D'autre part, ce nombre que l'on vient de définir, il a une notation, on le note racine carrée de a. Alors il y a deux conséquences importantes à retenir qui découlent de cette définition. La première, c'est que la racine carrée de a est elle-même un nombre positif. Et surtout, l'égalité fondamentale suivante, à savoir racine carrée de a au carré, c'est égal exactement à a. Voilà, je terminerai par une phrase de conclusion que l'on doit au mathématicien américain Paul Almos. La seule façon d'apprendre les mathématiques, c'est de faire des mathématiques. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur des maths, comme c'est le cas peut-être pour certains d'entre vous. Euh, En fait, il faut faire des maths pour, je dirais, apprivoiser les maths, comprendre les maths et puis progresser en mathématiques. Au revoir.